Dans cette capsule, nous allons compléter les notes de cours page 8. Donc, nous allons voir comment calculer dans une expérience aléatoire composée la probabilité. Nous avions appris dans le cours précédent que lorsqu'on parlait de ou en probabilité, on additionnait les probabilités. Ici, on dit et, ça signifie la multiplication. Donc, dans l'encadré ici, en probabilité, le et signifie multiplier. Alors, voici un exemple. Dans sa collection de vêtements pour l'école, Sacha a 6 chemises, 3 blanches, 2 grises, 1 bleue, et 4 paires de pantalons, 3 bleus et 1 gris. Si tu piges au hasard, quelle est la probabilité d'obtenir un pantalon bleu et une chemise blanche? Donc, on a 2 étapes ici. En premier, on pige un pantalon bleu, et après ça, on veut savoir c'est quoi la probabilité pour piger une chemise blanche. Donc, comment on va écrire ça? Toujours important de commencer par dire, je vais calculer la probabilité. Pantalon bleu, donc on peut juste mettre des initiales. Suivi de, donc je vais mettre une virgule dans ma parenthèse. Quand je mets une virgule, c'est que j'ai eu une étape. Et après ça, j'ai la deuxième étape ici, qui est une chemise blanche. Je vais mettre un W pour white en anglais, pour différencier le B de bleu et le B de blanche. Je vais mettre un W. Et je ferme ma parenthèse. Donc, j'ai écrit la probabilité d'avoir un pantalon bleu suivi et une chemise blanche. On va aller donc multiplier les deux probabilités. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un pantalon bleu? J'ai un pantalon, excusez-moi, je recommence, j'ai 3 pantalons bleus par rapport à mes 4 paires de pantalons. Donc, j'ai 3 pantalons bleus sur 4. Je multiplie à la probabilité d'avoir une chemise blanche. Donc, j'ai 3 chemises blanches sur mes 6 chemises. Donc, en multipliant des fractions, je multiplie en haut et en bas. Donc, 3 fois 3, 9. Sur 6 fois 4, 24. Et on n'oublie pas de réduire la fraction. Donc, 3 sur 4. Alors, la probabilité d'obtenir un pantalon bleu et une chemise blanche est de 3/4. Maintenant, la deuxième lettre, donc un pantalon gris et une chemise bleue. Quelle est la probabilité d'avoir un pantalon gris et, donc je mets une virgule, une chemise bleue. Donc, la probabilité d'avoir un pantalon gris, j'ai un pantalon gris sur mes 4 pantalons gris. Et la probabilité d'avoir une chemise bleue, j'ai une chemise bleue par rapport à mes 6 chemises. 1 fois 1, 1. 6 fois 4, 24. Donc, j'ai une chance sur 24 d'avoir cette combinaison de vêtements-là. Par la suite, on veut savoir un pantalon et une chemise de même couleur. Donc, ici, il y a une difficulté de plus parce qu'on ne dit pas la couleur. Donc, il y a 2 choix, vous allez voir. On veut savoir, en fait, quelle est la probabilité. Et là, vous allez voir, je vais l'expliquer après. Je vais mettre 2 parenthèses ici. La probabilité d'avoir un pantalon bleu et une chemise bleue. J'ai les 2 mêmes couleurs. Ou, j'ouvre la parenthèse, je peux avoir aussi pantalon gris et chemise grise. Donc, c'est pour ça que j'avais mis 2 parenthèses ici. J'ai la grande parenthèse ici qui signifie ma probabilité au complet, c'est quoi? Mais dans ma probabilité au complet, j'ai 2 choix. J'ai la probabilité d'avoir les 2 bleus ou les 2 en gris. Et on va aller calculer ça. Donc, la probabilité d'avoir un pantalon bleu, j'ai 3 pantalons bleus sur mes 4 pantalons, multiplié par, j'ai combien de chemises bleues? J'en ai une sur les 6 chemises.
Et on additionne à ça la probabilité qu'ils soient tous gris. Donc, on avait un ou, donc on additionne. Donc, j'ai un pantalon gris sur mes 4 pantalons gris, fois j'ai 2 chemises grises sur mes 6 chemises grises. Et donc, maintenant, on va commencer par faire les 2 multiplications, les 2 fractions à multiplier. 3/4 fois 1/6. Donc, 3 sur 24 plus 2 sur 24. Donc, j'ai multiplié ces 2 fractions-là ensemble et j'ai multiplié ces 2 fractions-là ensemble. On les a les deux déjà sur le même dénominateur, donc on peut faire l'addition. 3 plus 2, donc ça me donne 5 sur 24, qui est ma probabilité d'avoir un pantalon et une chemise de même couleur.